Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Voilà ce que Jésus, la donne, comme on dit en hébreu, Jésus dit du fond de moi. Me dit à moi, puis me demande de te dire à toi. Me demande de t'aimer. Selon mes capacités, mais de t'aimer. Et comme le disait l'épître de Paul aux Thessaloniciens dimanche, à la messe, le premier dimanche de l'Avent, efforcez-vous donc de faire des progrès. Des progrès en quoi? En amour. En amour. En bienveillance, en tolérance, en silence. En silence. Être capable de fermer nos yeux, éteindre la lumière s'il faut, se priver un petit peu de téléphone, de musique, de télévision, puis d'aller au fond de soi, rentrer dans son sanctuaire intérieur. Et là, d'écouter ses mouvements. Il y a des mouvements émotifs, il y a des mouvements cérébraux, il y a des mouvements du cœur aussi. 3 sortes de mouvements. Et faire des progrès spirituellement, donc humainement. Le Christ est venu sur la terre pour rendre l'homme humain. L'homme plus humain. Quand on regarde ce qui se passe dans le monde, on voit l'humanité prend le bord. Guerre, génocide, famine. C'est laid. C'est laid. C'est laid. À tous les points de vue. Oui. Et dans tous les pays. Et dans tous les pays. Incluant le mien et le Canada. Oui. Le Québec. Juste. Instabilité, les guerres politiques, les histoires. Ah, mon Dieu. Et tout ce qui va se passer en France cette semaine. Oh là 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 là. Et ce qui se passe en Afrique, et ce qui se passe en Syrie, et ce qui se passe partout. C'est inhumain. Le Christ est venu nous rendre humains. Humains. Prendre le temps. On n'est pas des moines. Mais si on ne prend pas le temps de s'intérioriser puis d'aller au fond de soi pour écouter ce qui circule, on ne sera jamais plus humain. Un être spirituel, un chrétien, mais spirituel, un être véritablement humain, juste ça, c'est quelqu'un qui écoute cette voix intérieure, qui n'est pas de la tête, qui calcule tes propres intérêts. Voilà. Qui te fait avoir peur. Ou tes émotions, oh là 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 là, qui peuvent se promener de gauche à droite et de droite à gauche. Selon les circonstances, selon les victoires, selon les titres, selon les journaux, selon la famille. Quelqu'un qui te fait des compliments. Oui, les émotions. Mais il y a une voix du cœur, du cœur, du cœur, du cœur, du cœur, du cœur. Mais celle-là, c'est au fur et à mesure de ton écoute, ton silence, ton silence. On entend bien que lorsqu'on est dans le silence, on ne voit bien que les yeux fermés. C'est un paradoxe. Je te dirais que celui qui mange beaucoup, mange pas. Mais celui qui mange peu, sait apprécier la nourriture. Oui. Celui qui aime le silence, sait écouter l'autre. C'est ça, c'est le paradoxe. Plus tu es petit, plus tu es grand. Et la lumière jaillit des ténèbres. Et rentrer dans ce qui peut être nos ténèbres, nos douleurs, nos questionnements, nos complexes, nos épreuves, nos rejets, nos succès, puis aller entendre le cœur, ça nous permet de progresser. Et c'est ça que Paul dit aux habitants de cette région, la Thessalonie. Les Thessaloniciens disent « Efforcez-vous donc de faire du progrès. » 1 Thessaloniciens 4, vous lisez tout ça. Une conduite qui plaît à Dieu. Une conduite qui plaît à Dieu. Voilà. C'est sûr qu'il a dû avoir des histoires parce qu'à un moment donné, il dit, si vous ne faites pas ça,
Il dit, Dieu va vous punir. Ouf! Le Seigneur punira ceux qui commettent de telles fautes. Ça, c'est 4, verset 6. Dans la version d'origine, quand je vais chercher, c'est pire encore. Il dit, l'Adon venge tout cela. L'Adon, ça veut dire le Seigneur, venge tout cela. Le Dieu vengeur. Mais, quand j'ai pris mes cours de théologie à l'Université Laval de la Ville de Québec, la licence, comme on dit ici, ou le master 1 ou 2, quand j'ai fait les récits pauliens, les récits de Saint-Paul, il nous montrait, le professeur qui donnait ce cours-là, nous montrait l'évolution. Paul, s'appelait Saul, puis c'était un pharisien, très instruit de l'Ancienne Alliance, où Dieu était vengeur. Puis plus ça va, puis il va arriver avec l'hymne à l'amour. L'hymne à l'amour. Corinthiens 13. L'amour endure tout, supporte tout, pardonne tout, ne fait rien de mal, ne se venge pas. Il dit le contraire. Ne se venge pas. N'est pas rempli d'orgueil. Et quand tu regardes tout ça, tu dis, oups, il ne dit pas la même chose, mais c'est parce qu'il évolue. Comme toi, tu évolues aussi. Tu vas évoluer et tu vas faire des progrès dans la mesure où tu vas t'arrêter. Et je te souhaite que ton avant Noël, ces 4 semaines, tu fasses davantage de silence. Tu rentres dans le noir. Des fois, éteindre les lumières. Pas de bruit. Puis de faire un beau voyage à l'intérieur de toi. Comme un scaphandrier qui descendrait en dedans. Pour savoir ce que ta tête te dit. La tête, elle juge selon les normes. Hein? Oui. Puis les émotions cherchent le plaisir ou alimentent le déplaisir. Ça fait une dépression. Oui. Ça a besoin de plaisir, de sortie, de drogue, de vêtements, puis tout le reste. Bon, puis de compliments. Mais si tu vas dans le cœur parle. Et c'est le lieu de l'invisible beauté, de l'invisible lumière. Même quelqu'un qui ne croit pas au Christ, mais qui écoute son cœur, un jour ou l'autre, il va réaliser que ce qu'il y a à l'intérieur de lui, c'est Dieu. En Jésus-Christ. Et ce qui lui parle, c'est la force du Saint-Esprit. Mais, comme j'entendais un jeune là, qui a gagné un concours là, le week-end passé, quelque chose de son être profond. Il n'a pas parlé de Dieu, mais il a parlé d'une voix, d'une idée qui a jailli. Puis avec ça, il est devenu le meilleur danseur à l'émission Révolution. Extraordinaire. Extraordinaire. T'es un prophète. Chante un prophète. Moi, j'ai aimé ça. J'ai dit, qu'est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que c'est vrai? Et l'autre, avec qui il faisait équipe pour le numéro final, a dit, oui, c'est vrai. On l'a l'affaire. Et puis c'était extraordinaire. C'était de toute beauté. Mais l'idée est venue du fond. Mais ton fond possède ta vérité. Voilà, ta vérité. Et la vérité, pour que ta vie évolue, ta vie se stabilise, que le bonheur s'installe, puis que ce soit un beau bonheur. Un beau bonheur. Un beau bonheur, ça ne demande pas d'avoir un bel appartement ou une belle maison ou une belle voiture, de faire des voyages. Le bonheur, c'est le together. C'est ensemble. Ensemble. Riche ou pauvre, malade ou en santé. Vivre tout ensemble. Être deux, c'est être plus fort qu'un million. Être deux. Un vrai. Un vrai. Amen. Amen. Sois déjà deux avec ce qui vient dedans de toi. Et tu seras deux avec une personne. T'en fais pas. Je t'invite à baisser ta tête, à fermer tes yeux. Ouais. Regarde-moi plus, je veux plus que tu me regardes. Non. Ben, qu'est-ce qu'il y a en dedans de toi? Pose-toi la question. C'est quoi qui vient en dedans de moi?
Moi, personnellement, c'est quelqu'un qui est un ami depuis des années. J'arrive plus à parler parce qu'il m'a menti sur 2-3 affaires. Je continue à l'aider, mais je ne suis pas capable d'y parler. Puis ça, c'est en dedans de moi. Puis ma tête me dit, le mensonge, je suis allergique à ça. Le mensonge, les émotions, c'est de la tristesse parce qu'il est voilà. Mais mon cœur me dit, hier, mon cœur me dit, tu dois faire de la soupe, prépare-en pour lui, puis va y porter. C'est fou, hein? Fais un geste pour lui dire que tu l'aimes encore. Lequel j'ai choisi? Plus rien savoir ou poser un geste d'amour. Ben, j'ai posé le geste, je l'ai fait tantôt. J'ai allé porter la soupe, puis j'ai acheté du pain frais, puis j'ai acheté du beurre, puis j'ai donné. Puis... Ah, merci, merci, merci. Je suis content. Mais toi, qu'est-ce que ton cœur te dit? Mets la main, là, oui, juste ici, là. Là, c'est les émotions, puis là, c'est la tête. Les émotions, ça se tient ici, là. En bas des côtes, là. Qu'est-ce qu'il y a dans le fond face à ce problème-là? Face à cette situation-là? Qu'est-ce que mon cœur, ma voix intérieure dit? Ma voix intérieure. Peut-être que tu as rejeté toute forme de religion ou quoi que ce soit, ou tes parents, ils n'étaient pas là-dedans. C'est tout. Bon. Mais toi, en quelque part, tu sais que ton être intérieur, il y a quelque chose, appelle ce que tu voudras, là. Moi, ça s'appelle Dieu, puis ça s'appelle la Trinité. Bon! Mais toi, tu ne l'as pas encore nommé. C'est pas grave, ça. Mais écoute ce qui est au fond de toi et qui va te rendre plus humain. Un humain humain. Dans le langage chrétien, c'est un enfant de Dieu qui aime et qui essaye d'aimer toujours plus. Puis qui fait des petits pas, des petits pas, des petits pas. Le temps de l'avant, c'est ça. Le temps de l'avant, c'est ça. Merci d'écrire un commentaire en bas. Oui, 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 un petit commentaire. Une suggestion de thème. Des intentions de prière. Oui, oui, oui. Ça aussi, c'est une façon d'aimer, hein? Et puis, comme il y a grève des postes au Canada, n'envoyez pas de lettres actuellement, je vous le dirai, ça ne se rendra pas. La poste, les lettres ne sont pas livrées. Bon! Je parle surtout aux gens de la France, ici au Canada, tout le monde le sait. Amen, amen. Mais il y en a qui utilisent PayPal. En bas, c'est marqué « Faire un don ». Ben, vous faites via PayPal une carte de crédit. Point. Et puis, ça aide à quoi? Ben, au studio, à la comptabilité, l'entretien des lumières, la caméra, ben, tout. Le télémessage au Canada, 88 661 2463, 2 messages différents par semaine. Tout cela est gratuit, grâce à ta générosité, mais ça ne nous en prend pas beaucoup par mois. On est déjà rendu. On commence décembre, mais il y a déjà... On a besoin de 600, 700 à peu près de dollars. On est déjà rendu à 200. Ça va bien, ça va bien. Merci à ceux qui y pensent. Mon cœur te dit, je t'aime et Jésus te donne. Puis c'est Jésus, c'est la lumière au fond de moi. 1 million de vrais bisous, de vraies accolades, de présence. Reviens dans quelques jours. Oui, oui. Surveille, je vais être là plus que 2 fois par semaine. Là. Puis donne l'adresse à quelqu'un que tu connais. Ben oui.